Pause café avec Ben. Du lit à l'insomnie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e pause café avec Ben. Spéciale dédicace pour Samir le professeur, aussi un excellent taxi. Installez-vous confortablement pour une sieste sonore et joyeuse. Vous êtes sur Radio 6 avec Ben, 97.2 FM. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil, ce mystérieux territoire où nous passons près d'un tiers de notre vie, sans jamais vraiment savoir ce qui s'y joue. Nous allons parler de nos lits, de nos rêves, de nos nuits, mais aussi de nos insomnies. Nous ferons dialoguer littérature, mémoire et médecine. Première partie, le lit. Et pour commencer, je vous propose de pousser la porte d'une chambre, ou plutôt de 200 chambres. En 1970, Georges Perec, vous le connaissez, on l'a vu dans la première pause café. Donc Perec imagine un projet singulier, faire l'inventaire de tous les lieux où il a dormi. Je vous lis l'extrait de ces lits. Mes chambres, dortoirs échambrés, chambres d'amis IS, couchage de fortune, divan, moquette, coussin, tapis, chaises longues, etc. Maison de campagne, villa de location, chambre d'hôtel, miteux, garni, meublé, palace, conditions inhabituelles, nuits en train, en avion, en voiture, nuit sur un bateau, nuit de garde, nuit au poste de police, nuit sous la tente, nuit d'hôpital, nuit blanche, etc. Dans un petit nombre de ces chambres, j'ai passé plusieurs mois, plusieurs années. Dans la plupart, je n'ai passé que quelques jours ou quelques heures. Il est peut-être téméraire de ma part de prétendre que je saurais me souvenir de chacune. Quel était par exemple le motif du papier peint de cette chambre de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher? Mais c'est évidemment des souvenirs ressurgis de ces chambres éphémères que j'attends les plus grandes révélations. Ce passage est étonnant parce qu'il déplace immédiatement le sujet. Il ne parle pas du sommeil, mais des lieux du sommeil. Et on pourra souligner quelques idées. Dormir est une expérience universelle, mais toujours située. Nous habitons nos chambres autant qu'elles nous habitent. Chaque lit conserve une géographie intime de nos vies. Et Perec, Georges Perec, inventorie près de 200 lits de sommeil, comme d'autres dresseraient la carte de leur existence. Vous vous souvenez de Proust? La Madeleine de Proust, c'était la Madeleine, c'était le souvenir de certaines choses. Est-ce que vous vous souvenez d'un seul lit de votre vie? Et si vous aviez à vous en souvenir, lequel choisiriez-vous? Je vous laisse y réfléchir pendant la pause musicale avec les mamas et les papas. Dream a little dream of me. Pause café avec Ben. Vous êtes toujours sur Radio 6. Deuxième partie, la mémoire des lits. Car pour moi, la question qui vient de vous être posée m'a inspiré cette idée. Ce n'est plus l'homme, l'être humain qui se souvient de son lit, mais le lit qui se souvient des êtres humains. Nul ne peut tromper un lit. Il suit nos cauchemars, il épouse nos rêves. Car à quoi rêvent donc nos lits, une fois que nous les avons quittés le matin? Définitivement ou pour un autre lit, pour un autre homme ou une autre femme, une nouvelle aventure. Je voudrais m'intéresser un tout petit peu à la mémoire de nos lits de l'intérieur. Du tout dedans, du douillet, du chaud, là où l'homme et la femme sont dans leur vérité, là où ils ne peuvent plus tromper, ni dans leur corps, ni dans leur âme. Car le lit redonne à l'être humain sa véracité. Personne ne peut tromper un lit. Il suit donc nos cauchemars, il se formate à notre corps et toujours nous recueille comme dans un berceau tantôt maternel, tantôt sensuel, érotique. Le lit redonnerait donc à l'être humain sa vérité. Le sommeil est peut-être le seul moment où nous cessons de jouer un rôle.
Le lit devient ainsi un témoin, notre témoin silencieux de nos joies, de nos séparations, de nos peurs et de nos désirs. Allez, un petit Étienne Dao et son album La Notée, car lui, il ne veut plus quitter son lit. Restez branchés sur les ondes de Radio 6 avec Ben pour Pause Café. Pause Café avec Ben. Vous êtes toujours sur Radio 6, 97.2 FM, pour mon émission Pause Café. Troisième partie. Le sommeil vu par la médecine. Allez, je vous soumets quelques pistes. Qu'est-ce donc que le sommeil ? Longtemps considéré comme une simple interruption de l'activité humaine, il est aujourd'hui reconnu comme une fonction essentielle de la vie. Parce que pendant que nous dormons, notre cerveau travaille, il turbine, il trie les souvenirs, il consolide la mémoire, il régule nos émotions, il participe à l'apprentissage. Et le corps lui aussi profite de cette parenthèse. Les tissus se réparent, le système immunitaire se renforce, les hormones retrouvent leur équilibre. Le sommeil n'est donc pas un temps perdu. C'est un temps de reconstruction. Les spécialistes distinguent plusieurs phases du sommeil. D'abord le sommeil léger, ensuite le sommeil profond et enfin le sommeil paradoxal, celui où survient le rêve. Et pourtant, malgré toutes les avancées de la science, le rêve demeure l'un des grands mystères de l'existence humaine. Allez, je vous donne quelques chiffres. Un adulte dort en moyenne entre 7 et 9 heures par nuit. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir et le manque de sommeil affecterait la mémoire, l'humeur et la santé cardiovasculaire. Ainsi, si l'on fait le lien avec Pérec, nous passons un tiers de notre vie dans des lieux dont nous ne retenons souvent que quelques traces. Je vous laisse avec Alain Chamfort, Traces de toi. Pause Café avec Ben. Et oui, vous êtes bien sur Radio 6, l'émission de Ben avec Pause Café. Pour la quatrième partie, que se passe-t-il quand nous rêvons ? Le sommeil demeure un mystère, mais le rêve l'est encore davantage. Depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à comprendre ce théâtre intérieur qui s'anime dès que nous fermons les yeux. Au début du XXe siècle, un médecin viennois que vous connaissez certainement, Sigmund Freud, bouleverse notre regard avec son livre « L'interprétation des rêves ». Pour Freud, le rêve n'est pas un phénomène absurde ou aléatoire. Il est un message. Selon lui, le rêve constitue la voie royale vers l'inconscient. Nos désirs, nos peurs, nos conflits enfouis profiteraient du sommeil pour se manifester sous une forme déguisée. Ainsi, derrière les images étranges de nos nuits se cacheraient souvent des souvenirs, des émotions ou des désirs que nous n'osons pas toujours reconnaître à l'état de veille. Le rêve serait donc une sorte de langage secret que chacun adresse à lui-même. On vous retrouve sur Radio 6 juste après cet intermède musical. À tout de suite. Pause Café avec Ben. Cinquième partie, le sommeil comme territoire inexploré. Plus récemment, l'écrivain Bernard Werber a consacré un roman entier à cette question, dans le 6e sommeil qui est sorti en 2015. Son héros est persuadé que l'être humain n'utilise qu'une infime partie des possibilités offertes par le sommeil. Et si dormir n'était pas seulement se reposer, et si le sommeil était un continent encore inexploré? Dans ce roman, le sommeil devient une aventure intérieure, un lieu de découverte comparable aux océans pour les navigateurs ou à l'espace pour les astronautes. Alors, Werber imagine que les rêves pourraient être des portes ouvrant vers d'autres dimensions de notre conscience. Je vous cite, « Il n'y a que dans le sommeil qu'on est libre. Il n'y a que dans le sommeil que tout est possible. » Une idée qui rejoint peut-être l'intuition des poètes. Lorsque nous dormons,
nous ne quittons pas le monde, nous entrons simplement dans un autre. Nerval, poète du 19e siècle, disait « Le rêve est une seconde vie ». Pause café avec Ben. Et non, vous ne rêvez pas. Nous sommes toujours avec Ben sur les ondes de Radio 6, 97.2, avec son émission Pause café. Certains explorent leurs rêves, d'autres les fuient, et certains, hélas, ne parviennent même plus à dormir. C'est le cas des insomniaques, ces habitants involontaires de la nuit, que la littérature a souvent racontés. Nous passons maintenant à la 6e partie, avec Ben, les insomniaques, quand la nuit refuse de finir. Car il existe des nuits où le sommeil ne vient pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ce sont des nuits souvent interminables où les pensées tournent en rond. Des nuits où l'on entend littéralement battre les secondes. L'insomnie est une expérience universelle. Elle transforme souvent le lit en champ de bataille. L'endroit du repos devient celui de l'attente. Et c'est précisément cette expérience que la littérature a souvent racontée. Balzac, ou les nuits dévorées par le travail. Honoré de Balzac était un homme de la nuit. On raconte qu'il écrivait pendant des heures, vêtu de sa célèbre robe de chambre blanche. Le sommeil était pour lui presque un obstacle. Le café était son carburant. Tasse après tasse, nuit après nuit, il poursuivait son œuvre gigantesque, la comédie humaine. Car Balzac fait partie de ces créateurs qui semblent avoir voulu arracher du temps à la nuit. D'ailleurs, il en mourra. Et pour la petite histoire, Balzac était un incorrigible dépensier, criblé de dettes. Et c'est pour ça qu'il repoussait le sommeil, qu'il est devenu insomniaque, car il devait écrire pour payer ses factures. Mais l'insomnie possède son prix. Le corps finit toujours par réclamer ce qu'on lui refuse. Et c'est de cela que Balzac mourra, trop de café, trop peu de sommeil. Je cite une formule célèbre de Balzac, « Le café met le sang en mouvement ». Alors, le sommeil nourrit la mémoire, l'insomnie nourrit parfois les œuvres, à quel prix ? Je vous laisse avec The Pretenders, I Go to Sleep. Pause café avec Ben. On retrouve Ben avec Pause café sur Radio 6 pour une 7e partie qui s'intitule Pas dormir. Oui, plus près de nous, Marie Darrieussecq a consacré tout un livre, remarquable d'ailleurs, à l'insomnie. Ce livre s'appelle Pas dormir. Je cite, « J'ai perdu le sommeil, je me suis retournée sur mes pas et il ne me suivait plus. Il s'était détaché de moi et j'errais sans lui dans la nuit. » Marie Darrieussecq, vous l'aurez compris, souffre d'insomnie. Et elle raconte dans ce livre l'aboutissement de 20 ans de voyage et de panique dans la littérature et dans les nuits. 20 ans de recours désespérés et curieux, parfois très drôles, à toutes sortes de remèdes. Elle utilise la pharmacopée, les somnifères, les barbituriques, la méditation, l'exercice physique, les tests, le chamanisme, la technologie, des recettes et des expédients divers. Mais ce livre est surtout hanté par une question magnifique. Qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas ? Elle y décrit cette étrange condition de ceux qui restent éveillés, tandis que le monde s'endort. L'insomniaque habite une autre temporalité. La nuit devient un continent. Je vous cite, « L'insomnie est un ravin. Ceux qui cherchent le sommeil, ils luttent avec des ombres et des boules dans des pierriers. L'insomniaque ressemble à ce prince ferraillant dans les ronces et demandant inlassablement son chemin vers le château de la Belle au bois dormant. Le silence alors prend une épaisseur nouvelle. Le temps s'étire. Et lorsque l'aube arrive, le dormeur et l'insomniaque n'ont pas traversé la même nuit.
L'un a voyagé dans ses rêves, l'autre a traversé l'obscurité les yeux ouverts. Marguerite Duras, d'ailleurs, différenciait aussi l'insomnie sans raison, métaphysique, et ses insomnies occasionnelles, dues aux soucis de la vie qui continuent la nuit. « Je n'en ai pas dormi de la nuit », disent les dormeurs aux insomniaques, qui ont envie de leur balancer des gifles souvent. Restez branchés avec nous sur Radio 6 avec Ben. Pause café avec Ben. 8e partie avec Ben. Rêver les yeux ouverts. Là, nous sortons du domaine de la nuit, des lits, du sommeil et des insomnies. Mais nous restons dans le champ du rêve, car les rêves n'appartiennent pas seulement à la nuit. Nous rêvons aussi éveillés. Nous rêvons d'amour, de voyage, de liberté, de réussite, de justice. Ainsi, le mot rêve possède cette double signification. Il désigne à la fois les images qui traversent notre sommeil et les aspirations qui éclairent notre existence. Peut-être même que les rêves éveillés sont ceux qui changent le plus profondément le monde. I have a dream. Le 28 août 1963, devant plus de 200 000 personnes rassemblées à Washington, Martin Luther King prononce l'un des discours les plus célèbres du XXe siècle. À plusieurs reprises, il répète « I have a dream », je fais un rêve. Ce rêve n'est pas celui d'un homme endormi, c'est celui d'un homme profondément éveillé. Un rêve de justice, d'égalité, de fraternité. Un rêve dans lequel les enfants noirs et les enfants blancs pourraient un jour vivre ensemble comme des égaux. Un rêve qui, à force d'être partagé, allait contribuer à transformer l'histoire. Martin Luther King nous rappelle que les rêves ne sont pas seulement des refuges. Ils peuvent devenir des moteurs. Ils nous mettent en marche, ils nous obligent à imaginer un monde différent avant même qu'il n'existe. Allez, avec Nino Ferrer. Pause café avec Ben. En guise de conclusion, Georges Perec nous a parlé des lieux où nous dormons. Les médecins nous ont expliqué pourquoi nous dormons. Freud nous a invités à écouter nos rêves. Bernard Werber nous a proposé d'explorer le sommeil comme un continent inconnu. Balzac et Marie Darrieussecq nous ont rappelé les longues nuits de l'insomnie. Et Martin Luther King nous montre enfin que certains rêves se rêvent les yeux ouverts. Car au fond qu'ils naissent dans l'obscurité d'une chambre ou dans la lumière de l'histoire, les rêves ont peut-être une même fonction, nous aider à imaginer ce qui n'existe pas encore. Alors, ce soir ou peut-être cette nuit ou demain matin, lorsque vous quitterez votre lit, gardez précieusement vos rêves. Ce sont parfois eux qui nous réveillent. Allez, bonne nuit ou plutôt bonne journée puisque vous écoutez Pause Café sur Radio 6. Et on termine cette émission avec une musique du groupe Feu Chatterton qui imagine lui aussi un monde nouveau. Pause café avec Ben. Nous croyons dormir dans nos lits, mais ce sont peut-être eux qui conservent la mémoire de nos vies. À la semaine prochaine. Pause café avec Ben.